Bienvenue chez Ndiamarombo V. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation d'un rapporteur d'angle. Tel qu'on peut voir en image, on peut voir comment se présente dans un rapporteur d'angle. On va donc zoomer pour montrer dans les différentes parties d'un rapporteur d'angle. Nous avons donc les graduations extérieures qui vont donc de la droite vers la gauche. Ça part donc ici des 0, 10, 20, 30, 40, 90, d'accord, 100, 110 et ça va aller jusqu'à 180 degrés. Nous avons également donc les graduations de gauche qui vont de la gauche vers la droite. Cette fois-ci, on a donc à partir de la gauche ici le 0, 10, 20, 30, 90, 100, 110 et ça vient aussi jusqu'à 180 degrés. Nous avons également dans le centre donc, du rapporteur, c'est-à-dire la cible du rapporteur qui nous permet donc tout simplement d'utiliser notre rapporteur. Donc on aligne donc par rapport au point où on a envie donc de déterminer l'angle. Une fois que ceci est donc compris, on va donc passer directement donc à l'exercice d'application du jour. On nous demande donc tout simplement de donner donc la valeur des angles A, B, C et des angles X, D, Y. Donc ici on veut la valeur de l'angle en B et là-bas on veut la valeur de l'angle en D. On a donc tout simplement ici la figure qui est là. On veut donc connaître la valeur donc de l'angle A, B, C, c'est-à-dire la valeur de l'angle en B. On n'a qu'à prendre notre rapporteur comme nous avons dit tout à l'heure. On va donc aligner le centre donc du rapporteur. On va donc aligner le centre du rapporteur. Voici donc le centre du rapporteur. On aligne ça déjà donc par rapport au point B. Ensuite, le 0 du rapporteur, on va aligner ça par rapport à la droite BA. On voit bien là qu'on est en train d'aligner. Une fois que c'est bien aligné, tel qu'on peut voir là en image, on va dire que c'est bien aligné par rapport à la droite BA. On part donc, ça veut dire cette fois-ci donc, c'est-à-dire le 0 donc du rapporteur est aligné donc avec BA. On voit bien que c'est le 0 de la graduation extérieure comme on peut voir ici. Ça veut dire que la lecture que nous allons utiliser ici sera donc avec la graduation donc extérieure. On n'a qu'à lire donc ici 0, 10, 20, 30. On voit ici que ça correspond donc à un angle de combien? 40 degrés. Donc on peut donc dire tout simplement que l'angle ici est donc un angle égal est un angle de 40 degrés. 40 degrés donc c'est tout simplement un angle aigu. D'accord? Ok, maintenant on va donc par la même méthode, on va donc passer pour donner donc la valeur du deuxième exemple. Ici on veut donc l'angle en D. On veut donc l'angle XDY. Ok, donc vérifie bien que le centre du rapporteur est bien aligné avec le point D et que le 0 du rapporteur, d'accord, de la graduation intérieure est bien aligné avec la droite XD. Donc ça veut dire que nous allons donc utiliser les graduations donc intérieures. On peut donc compter, on part donc 0 degré, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et ici on voit bien qu'on est ici à 100, 130 degrés. Donc la valeur de l'angle ici c'est tout simplement donc 130 degrés. Alors, on voit bien que cette partie ici là, d'accord, est un angle aigu. On voit déjà que 130 degrés est un angle obtus, c'est-à-dire ça dépasse déjà donc tout simplement 90 degrés. Donc voilà la lecture que nous avons donc utilisée en utilisant cette fois-ci les graduations intérieures. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape comment on fait donc pour utiliser donc un rapporteur. Ne manquez pas de liker, d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!